Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on s'aime. Aujourd'hui on s'aime pas. Pas grave. C'est pas grave. Bon, aujourd'hui on commence la journée et vous avez vu on est ici. Il fait un peu plus frais que d'habitude. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, il fait pas trop chaud. Bon, on est quand même en t-shirt au matin. Hein, bah ouais, j'ai quand même un polaire moi. Ouais, toi t'as qu'à te remuer Débo, t'as qu'à te remuer. Bon, faut savoir qu'on a bossé un petit peu hier. Enfin, c'est pas vraiment bossé. Vous allez comprendre pourquoi on n'a pas pu faire une vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, hier, on s'amusait à faire beaucoup d'allers-retours. Même au soir, hein, jusqu'à 20 h, on a été encore chercher des trucs. On va vous montrer ça tout de suite. Il ne l'a pas filmé. Donc, comme vous l'avez vu, on a été chercher des gros madriers pour faire le hangar. Et là, on est dans le terrain à Divion. Et vous voyez... là où il n'y a pas de parking, bon déjà là il y a du parking, ça pousse quand même. Et là où il n'y a pas de parking, c'est un truc de fou. J'ai acheté un petit truc parce que AliExpress, vous savez que moi je commande pas mal sur AliExpress. Et là je me suis dit, c'est trop chiant de sortir la grosse, l'amorcer et tout. Donc là forcément pour du gros travail comme ça, vaut mieux prendre la grosse débroussailleuse. Mais j'ai acheté ça parce que ça va nous servir à l'autre maison. Vous allez comprendre plus tard, mais là je me suis dit, en plus de ça, Déborah pourra l'utiliser au moins celle-là. Débo, ça va être le moment de tester, toi t'as pas encore testé. Non. Vas-y. Donc tu fais aller la lame, et seulement après tu vas dedans. Bon. Vas-y. Va pas trop près du sol, hein. On sait jamais avec les cailloux, les briques et tout. Non, bah, de toute façon là je vais montrer. Je vais pas faire tout ton jardin. Bah si, hein. Allez, je te filme là, tout le jardin. Donc vous avez vu, c'est une mini... Alors déjà, elle fait pas de bruit. Elle est super légère, t'as vu? Ouais. C'est hyper maniable. Tu peux vraiment la lever à un doigt. Et vous allez savoir pourquoi à l'autre maison, pourquoi j'ai acheté ça. Investi dans ça, ouais. C'est parce qu'on veut faire quelque chose et plutôt que d'investir et dans un coupe-bordure et dans un taille-haie. Bon bah du coup j'ai dit pourquoi. Vous allez voir que normalement avec ça, la tête vous pouvez modifier l'angle. Et normalement vous pouvez l'utiliser en tant que taille-haie. Et ça va être utile pour nous. Mais normalement, tu vois, là, ça reste quand même des gros trucs. Donc, oui, après tu prends le tu tires et puis on n'en parle plus. non, mais c'est parce que ça reste une petite, t'as vu, c'est pas très puissant. Ah, c'est alimenté par une petite batterie Makita, hein, pour vous donner une idée. Mais bon, allez, on va à l'autre maison? allez, c'est parti. C'est parti. Et hier soir, on a trouvé comme vous le voyez dans le cul du kangou, un tuyau de... Alors, c'est un tuyau isolé. Parce qu'on voulait mettre un tuyau isolé pour la cheminée à l'intérieur du conduit. Alors le souci, c'est que si on veut mettre du 150, j'ai l'impression, hein, faudra essayer, mais j'ai l'impression que le conduit isolé il sera trop gros. Donc ben s'il est trop gros, malheureusement on va devoir retirer l'isolation. Alors je sais, c'est un petit peu bête, mais on n'aura pas le choix parce que si on met un conduit plus petit, ben on sera emmerdé pour mettre une cheminée correcte, donc bah, on n'aura pas le choix que de mettre un conduit pas isolé. Alors en soi, ça c'est vraiment pas grave hein, qu'il soit pas isolé. C'est peut-être même mieux qu'il soit pas isolé, comme ça on peut transmettre la chaleur du conduit à l'étage. Donc ça chauffera une chambre, mais c'est pas non plus vital. Donc si on peut le laisser, en vrai, je pense que mon père il va décider de le laisser. Mais si on peut pas, c'est pas grave, on le coupe et on retire l'isolation. Bon, en vrai, je l'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé 20 balles, donc c'est même pas le prix du pas isolé, donc... Et il est grand. Il fait 3,20 m. J'espère qu'il sera assez grand par contre. C'est vrai que ça, j'ai pas regardé, mais normalement 3,20 m. Ouais, hein, c'est ça à peu près. J'espère qu'il ira jusqu'en haut. Dans tous les cas, il faudra déboucher la cheminée, ça sera pas fait maintenant. Allez, on va bosser. Programme de la matinée. J'ai oublié qu'il y avait autant de merde. On doit Tout débarrasser. Mais tout. Faut qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Ah. Il va falloir tout rentrer. Voilà. J'avais oublié qu'il y avait autant de trucs qui traînaient. Aïe aïe. Oh, ça va aller vite. Et puis il faut tout nettoyer et tout, faire un truc propre. Ouais. Ça va être long.
ça, mais non. Tu fais quoi? Ah, tu sais, depuis tout à l'heure, on enlève le lierre, Ouais. que ça fasse propre. Et je me dis, c'est peut-être le lierre qui retenait le mur depuis le début. Parce que putain, il est vraiment bien. Regarde la fissure. Ouais. Je passe mes doigts. C'est complètement dans l'arrière. Bah, le film comme ça, là, tu vas bien le voir là. Oh. Le mur, lui, en soi, il n'a pas bougé. Mais tu sais, les poteaux, comme ils ont pas d'ancrage et qui sont hauts, avec les branches, t'as vu, tout est parti vers l'arrière. C'est dingue, hein, la puissance de la nature. Bon, allez. Attends, là, je vais te faire un coup de chien, là. T'en fais du bruit, on dirait un bidet. Bon, là vous voyez, là je suis sûr, je suis dans le cerveau de Débo, là niveau satisfaction elle est au top. Débo elle adore quand ça fait clean. Et là je sens une femme heureuse là. Je sentais une femme qui bossait avec envie parce qu'elle savait le résultat de la fin. Donc là on va vous faire des petites images, ça fait du bien de se dire que cet endroit est enfin propre. Je vous montre.
Bon, 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 bon. Donc là, t'expliques ou pas ce que tu fais? Alors, je vais mettre mon laser. Voilà. Et j'ai tracé un trait. J'ai fait le bas de ma pente. Mhm. Mais mon bas de ma pente, il faut que je le reporte là-bas. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les poteaux, ils sont mis comme ça. Donc en fait, après, il faudra couper tous les poteaux au laser. Et j'ai oublié le marqueur. Tiens. Bon, déjà, je vais déjà faire ça. Donc après, je vais prendre le bip bip. Je vais détecter où est le... Allez! Donc là, je vais montrer. Et là... il me faut l'escabeau. Je vois pas ce que je fais. Ouais, alors en fait, c'est pour prendre la hauteur. Déjà, il n'est pas de niveau. Ouais, c'est ce que je voyais. Je dis, bah mince. Bon, j'ai peu d'espoir qu'on voit le laser en face. En pleine journée comme ça. Attends, recule. Moi, je vais le régler. Hein. Ok, donc là... Normalement. Donc là, je suis au bas de ma pente. 42 cm. C'est le minimum que je dois mettre. Donc là, c'est bon. Je vais aller chercher un marqueur et je reviens. Là, je dois reporter sur tous les poteaux. Ah non, je vais faire un poteau, un deuxième poteau et une ficelle. Ce sera mieux. Parce que tu sais, l'épaisseur du marqueur, après tu fais... Bon, on n'est pas à 1 millimètre près, mais... Je dois pas baisser tant que ça. Eh, mon chevron, il est pile poil où elle s'arrête ma toiture. Sans le vouloir. Parce que j'ai fait à l'œil. Vraiment, hein. Mon chevron est là, mon trieur. Regarde, si on fait le bip bip. Allez. T'as vu? Ah, t'es vraiment t'es en dessous, légèrement en dessous. Hein. Oh non, je suis debout. Ah ouais, ouais. De là, ouais. Allez, j'ai 5 mm. T'étais pas loin. Pardon. Je m'excuse. Alors maintenant, je vais aller le faire là-bas. Pour moi, t'as le poteau qui est en biais là qui. Non, 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 il est censé me détecter. Attends. Il y a des trucs qui gênent. Il dit de. Bon. Deux 10 hein? 2,10. Du coup, mes tôles sont larges. Je vais peut-être même pas vous... Alors en fait, là, le souci qu'il y a, c'est que le garage est bien en biais. Le truc, c'est que j'ai pris des tôles de 2 mètres pour mettre sur les côtés, pour isoler. En fait, sous la terre, il n'y a pas besoin d'isoler parce que ça isole naturellement. Mais moi, je voulais mettre au moins un parpaing au-dessus partout.
Le souci, c'est que ici, j'ai que 2,10 m déjà et c'est le point le plus haut. En sachant que je vais remettre un parpaing. Donc ça fait moins de 2 mètres. Là, bah, je suis sûr, du coup, j'aurai encore moins. Je suis déjà en train de monter. Lui, je remonte. Là, Là, je monte. je monte, mais je remonte d'un parpaing. Parce que je peux pas laisser comme ça, tu sais, je suis obligé de remettre un parpaing pour être sûr que la terre, Ah ouais. elle revienne pas par ici. Et que ça fasse pas pourrir les tôles. Donc ici, là, si je rajoute un parpaing, j'ai 1,50 m. Alors après, comme j'avais dit, le fond, je peux faire qu'avec des chutes, on s'en fout. Ça reste le fond, mousse polyuréthane. On s'en fout que ce soit propre, on va l'habiller de l'intérieur, tu vois. Donc c'est pas grave, ça fait des économies d'argent. Juste en façade, je mets des grands panneaux parce que je veux que ce soit nickel. Je veux que ce soit magnifique. Parce que bah, ça, tout le monde le voit. Alors que l'arrière, là-bas, il n'y a personne qui va le voir sauf quand tu iras ranger ton bordel. Oui, bah, ça, c'est des méthodes de mecs qui économisent parce que bah, forcément, on n'a pas des moyens à rallonge. Le but, c'est quand même que ça nous coûte pas trop cher. Isoler un hangar, faut déjà être fou. On le fait. Mais ça coûte des pépettes. Hein. Mais bon, le but, c'est de faire quelque chose de relativement correct. Tout en essayant de pas trop se ruiner. Parce que ça reste génial d'isoler un hangar. Hein. On va pas se le cacher. Donc là, maintenant, là-bas, par contre, il faudra tout remaçonner quand même. Je suis en train de regarder. Mais ça, c'est pas encore trop grave. Parce que du coup, là, si je fais le bip bip là-bas, je vais tracer. Merde, mon marqueur, je l'ai mis où? Tu l'avais dans ta bouche. C'est dingue la vitesse à laquelle je peux perdre mes outils. Bon, dans ta poche? Prends une mesure là-bas. Bah non, je le prends dans ma poche. Tu l'as pas remis dans la boîte? Non, il est là, mon bip bip. Je vais bip bipper là-bas. Donc là, j'avais dit que j'ai mis combien? 2,10. Ah, Oh. 42. 40. Ah. Après, il y a encore l'épaisseur de la tôle. Faut que ça arrive sous la gouttière. Eh bien. Ah oui, mais non, en même temps, c'est plus gros que ça. Je vais mettre 38. Là, j'ai combien là? J'ai que 4. Une tôle, ça fait combien d'épaisseur? Ah, j'en ai pas là. Parce que t'as l'onde en plus. Ça, faut le calculer. Ah ouais, je vais peut-être devoir baisser un petit peu plus là-bas. Je vais baisser de 4 et 4 pour l'onde. Donc, on va faire 44. Faut que tu montes légèrement. Bon, c'est à peu près là, ok. Ok. Donc 40. Tu vois, 40. Sortir tout jusque là. Faut quand même remaçonner quasiment jusqu'ici, tu vois. De toute façon, dans le pire Donc, des à cas, on deux n'a pas le parpaings. choix. Ouais. Ou alors un parpaing et une grosse ceinture béton. Donc ça, c'est à peu près. C'est du à peu près, il faudra reprendre les mesures et tout. Mais tu sais qu'à peu près, il faut remonter jusque là. Et du coup, ouais, par contre, là-bas, il faut encore retirer un peu. Je pense qu'il va falloir faire une semelle pour rattraper le niveau, mettre un parpaing et refaire une semelle. Ça va être long. Rien que pour ça, il y en a pour 3 jours. Oh, ça va. Ouais, ce qui est long, c'est parce que tu dois attendre par rapport à ta semelle. Ouais. Quand tu coules. Mais après, perso, c'est pas non Il y a plus. du taf. Il y a du taf. T'arriverais pas à expliquer ça, toi? Bah si, je sais ce que c'est une semelle. Ouais, vas-y, explique aux gens. C'est ce qu'on met dans les chaussures. C'est con. Ah ouais, si, non. C'est une semelle ou une ceinture?
Ça, tu as bien fait. Tu vois, t'as bien fait de me reprendre. J'étais en train de dire, je dis, attends, une semelle, c'est ce qui est en bas, normalement. Donc Et tu là, on doit faire une ceinture. L'élève commence à dépasser le mètre. Ouais, mon binôme, il y a du souci à se faire. Bon, maintenant que ce côté-là est fait, on va bien ranger les bois. On devrait avoir de la place ici. Démonter la partie haute de l'échafaudage, parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi haut. T'es sûr? Ouais, bah non. Ah bah oui. Sinon on dépasse la toiture, Ouais. on fait quand pour le mettre en dessous? Mm. Donc ça c'est bien, ça c'est top. Et faire du propre. Là on fait du propre pour se redonner de la place pour bosser. C'est qu'elle a... Ah là, on peut pas faire mieux, hein, je pense, hein, en propre. J'aurais dû mettre ça un petit peu plus loin. On a quand même tout bien débarrassé. Donc là il faudra aller chercher les parpendices. Et où? C'est à peu près... Bah, au magasin. J'en ai quelques-uns. Mon père, je sais qu'il y en a, il faudrait qu'il me dise combien il en a. Parce que lui, il s'en servira plus, donc il va me les donner. Mais ouais. Faudra gérer un truc pour que les tôles, déjà qu'il n'y ait pas trop de coupe dans les tôles, du coup, ouais. Faudra essayer de faire un truc propre. Presque 11 h. On a presque fini de débarrasser. Je fais pas quand même un mur de parpaing droit. Non. On a fini, mais lui, il se pose encore des questions. Bah ouais, mais je sais pas, j'ai peur que ça fasse dégueulasse, tu vois. De quoi? Bah, de faire un mur de parpaing droit à l'intérieur pour que ça fasse propre, tu vois. Comme ça, toutes les planches ils sont mises à la même hauteur. Même si là, comme ça, c'est en biais, au moins les parpaings droits pour pouvoir mettre des planches. Ou alors vraiment faire qu'un escalier mais qu'à un seul endroit, sinon ça va faire dégueulasse, je trouve. Je sais pas. Ça me titille. Bah après, tu fais un truc sur un mur. Je peux pas faire ça dessus. Le but c'est de pas... Non, sur tes parpaings à l'intérieur, si tu trouves que ça Non. fait pas beau. Non, c'est pas le fait que ce sera pas beau, ça faudra le faire. Mais c'est parce que j'ai pas envie de faire ça avec mes parpaings. J'ai envie de faire un truc droit, quitte à ce que l'isolation elle est plus bas derrière. Et blindé de mousse Peretta, mais pour dire qu'à l'intérieur ça fasse propre quoi. J'ai peur que ça fasse dégueulasse. Bah de toute façon, ça on verra jour J. Bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien débarrassé, c'est propre. Oh, ouais, On est bon pour ce week-end, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Ouais, ça oui. Ça oui. Bon, c'est con, on n'a pas filmé. Et là, Déborah elle est en train de faire un petit coup de propre pour éviter que... Parce que là, comme il y a plein de cailloux et tout, on va pas y aller avec comment ça s'appelle, la tondeuse. Et là on a fait ce pourquoi on a acheté ça. Vous voyez cet arbre là, bon j'ai oublié de filmer mais vous allez le voir par rapport à l'arrière.
Vous voyez là, je l'ai taillé à la hauteur que je voulais. C'est ce que je vous avais expliqué quand j'ai coupé cet arbre. Le problème, c'est que vous avez vu, en moins d'un mois, c'est redevenu un arbre, hein. Dites-vous qu'il n'y avait plus une feuille dessus, on avait tout retiré. C'était le gros tas de branches qui est encore là-bas d'ailleurs. Et bah là, vous voyez, on va le tailler à chaque fois à la hauteur. Et en fait, tous les arbres qui vont être ici, on va les tailler pour dire que nous, de la terrasse, on puisse voir et que les gens de la route puissent pas nous voir. Comme ça coupe un petit peu aussi du vent. Et en fait, là, le but, ça va être de refaire quelque chose de propre. Vous voyez, ça, c'est trop... Là, ça pousse n'importe comment, c'est dégueulasse. Donc là, j'avais commencé à couper le haut des branches. Le problème, c'est qu'on a d'autres choses à faire pour l'instant. Donc, puis là, pour y aller, en fait, on se rend pas compte, mais là, c'est le vide, hein, derrière. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de tout couper à hauteur. Et alors moi, j'avais pensé à mon père, c'était de mettre un grand bastin ici. Lui, avec des baux, il reste là pendant que moi, je mets le bastin dedans et je me... En fait, moi, je suis dans le vide sur le bastin. Et eux, avec leur poids, bah, ça évite que le bastin il tombe. Pour dire de tailler tout le dessus avant que ça devienne des arbres, quoi. Et le but, c'est qu'ils deviennent touffus et pas... Vous voyez, là, on peut pas contrôler. Là, ça pousse à une vitesse. C'est vraiment incroyable. Donc le but, ça va être d'avoir des beaux petits arbres comme ça, tout le long. Vous voyez, au niveau des poteaux, là, on va faire une haie, mais verdoyante, je sais pas comment dire. Vous voyez, là, c'est con parce que là, j'aimerais qu'il pousse à droite et à gauche. Mais lui, je crois qu'il est mort de chez mort, hein. Il a été rongé par le lierre. Donc le but, après, ça va être de, voilà, d'avoir des beaux arbres bien entretenus tout le long. Parce que je sais qu'il y en a qui ont dit que j'étais un tueur d'arbres parce que j'avais enlevé les 2 arbres là-bas. Moi, mon but, c'est de les garder, les arbres, mais à des endroits où ils me font pas chier non plus. Le but, c'est ça aussi, quoi. Donc là, Déborah, elle commence à le kiffer, ce petit outil, là, regardez. On n'arrête plus, hein. Je suis en train d'y penser, ici, on va rabaisser. Hein? Là, au niveau, tu vas rabaisser aussi. Non, c'est ici qu'on rabaisse. Ici, on va garder... Si, on va baisser encore un peu, ouais. Parce que vu qu'on fait une dalle... Ici? Bah, je sais pas. Peut-être, Débo, c'est dans T'avais pas loin. dit que tu voulais faire une dalle un petit peu là, comme ça. Ah oui, jusqu'à la cave, jusqu'à la cave. Pour être sûr que la cave, elle soit pas inondée, faire un petit peu plus loin que la cave, déjà, ça fait des places nickel pour se garer. Bah voilà. Et oui, ça oui, mais pas maintenant. Et c'est surtout qu'au moins, on peut faire en sorte que l'eau s'évacue là où on a envie. Je veux que l'eau aille vers là-bas. Donc là, ici, on va rabaisser beaucoup. Et tu mettras une gouttière? C'est l'autre côté qu'on la met, la goulotte. Ouais. En fait, je vais mettre une goulotte jusqu'à un regard dans le coin. Et dans le regard, on va ramener les eaux de pluie. On va creuser une tranchée. Et puis, bah, nous, on n'a pas le choix. C'est sur la route qu'il faut les mettre, les eaux de pluie. Parce qu'en fait, il y a le tuyau qui est là. Parce que c'est soit on recreuse comme ça, on récupère le tuyau d'origine, qui va vers la route, enfin qui est dans les arbres là. Soit on en refait un nous-mêmes pour dire d'avoir plus court. Mais ah bah non, dans tous les cas, je dois faire ma tranchée pour alimenter un portail. Donc non, on va reprendre le tuyau d'origine. Donc on reprend tout d'origine, ça c'est bien. Juste on va créer un regard. Bon allez, là, la partie hangar, c'est terminé. Je parle de débarrasser, hein. Là au moins on pourra venir tout mettre correctement. Parce que là on va avoir les tôles qui vont au-dessus, qui vont arriver. On va aller les acheter. Donc il va falloir de la place. Et c'est pour ça qu'on a fait un coup de propre ici. Et ah ouais, si on les met là, on va être emmerdé pour retirer les tôles. Bah là, il faut retirer les tôles aussi. Et le mur, il va tomber. Donc ici, il faut rien mettre. Ah mais c'est pas grave, on va gérer. Bon allez, on range tous les outils ici. Et puis on va attaquer de l'autre côté. C'est parti. Bon. Oh, il reste que 10% de batterie. Comme vous le voyez ici, on a bien foutu le bordel depuis. Donc là, notre but, ça va être de tout redébarrasser pour remettre du bordel. C'est ça le pire. C'est qu'on va remettre du bordel, on n'a pas le choix. Il faut qu'on vide toute la partie que j'ai stockée là-bas pour tout abattre le toit. Donc pour abattre le toit, pas le choix. Il faut qu'on vide tout.
Vas-y, t'explique. Bah, j'ai plus de batterie. Sérieux? Si ça se coupe, et bah tant pis. Du coup là, on a la pièce qui est là, juste ici, je vous montre. Tout ça, ça a débarrassé. J'ai déjà fait plus gros. Enfin, j'ai déjà fait plus gros. Je m'en rends là, je crois. Et on va mettre tout ce qui est là, je vous montre. Ça sera mis où il y a la fenêtre qui est juste là. On a fait toute la place. Au moins comme ça, on peut ranger tous les outils. Et après pour le reste, et bah... T'avais pas fixé? C'est toi qui as fait ce... C'est juste que j'ai mis de trop petites vis. Mm. Non, c'est pas grave. C'est provisoire. Bon, du coup, je vais couper parce qu'il me reste que 1% de batterie. Ouais. Ok. Ah bon. Je viens d'allumer la GoPro, elle était à 100%, elle a perdu 1%. Bon. Ah ouais? Bon, là, on est en train de débarrasser tout doucement. Hein. Là, faut tout mettre là-bas. On fait gaffe à l'heure. On a dit quelle heure? 12h45, on devrait partir. Ouais. Ok. Donc, à 12h45, on va acheter un petit sandwich à la boulangerie. Quel sandwich? Pourquoi pas une petite douceur, histoire de se remonter le moral, non? Non, on a grossi, mon frère. C'est vrai. C'est pas... Mais bon, on va porter des togs toute la journée quand même. Donc... Bon, je vais faire taire certaines mauvaises langues et aussi mon père. Vous vous souvenez que ce mur-là, de base, je voulais l'agrandir et faire une cuisine ouverte ici, vous savez. On m'a dit, non Vincent, tu vas fragiliser ton mur, ça tiendra jamais et tout. Tu te rends pas compte, c'est un truc de fou. Tu vois, ta maison, elle peut s'effondrer, patati patata. Dites-vous que cette maison est plus vieille que 95% d'entre vous. Il n'y a même pas de linteau. Il n'y a rien qui soutient la maison. C'est-à-dire que la maison, elle a tenu je ne sais combien d'années. Et à l'époque, il se faisait même pas chier, il n'y avait même pas de linteau. Alors, je dis pas que c'est bien. Mais... faut qu'on m'explique le pourquoi du comment. Moi, je veux bien les normes, tout. Qu'on m'explique. C'est toujours debout. Moi, je ne fais que constater. Moi, celui qui a une explication pour me dire que c'est pas bien de faire ça, faut qu'on m'explique pourquoi c'est encore debout et zéro fissure ici. Hein. On peut constater que ici, c'est nickel chrome. Et Pep, toi qui es en train de me mettre un mauvais commentaire, attention, hein, c'était pour rigoler. Hein. Je sais très bien que si j'augmente la portée, c'est pas bien, ça va faire que le mur, il peut... Là, sur une aussi courte portée, c'est vrai que ça risque pas grand-chose. Après, on peut dire que le bâti de porte servait comment dire, de trucs, mais bon, vous pouvez voir, il y a un jour à travers, il supportait rien du tout. Mais sur des petites, comment dire, des petites distances comme ça craint pas grand-chose. Même si ça reste conseillé d'en mettre un, moi je vais venir en mettre un, hein. Je vais retirer une rangée de briques et je vais mettre, ou alors je vais venir mettre des ferrailles au travers. Parce que là, c'est vrai qu'il y a strictement rien qui soutient le truc. Donc, ouais, en plus je peux me le permettre. Je peux me le permettre parce que moi, dans tous les cas, tout il va être retiré. Je vais mettre 2 barres de fer en travers pour dire que les briques, elles puissent pas, vous savez, se désolidariser. Mais ici, par contre, c'est du vrai ciment. On dirait, vous voyez, c'est pas... C'est bizarre, on dirait que la maison, pourtant, cette partie-là, elle a été faite en une fois. Là-bas, le ciment se désagrège, mais d'une puissance. Ici, il est solide, mais du... Genre, je peux pas... Il s'effrite pas, quoi. Ça, par contre, réellement, je sais pas pourquoi. Ici, ça a vieilli beaucoup mieux que de l'autre côté, par exemple. Ça reste un mystère pour moi. Allez, nous, on va bientôt aller manger. J'ai bien foutu le brin. Parce que là, après, il va falloir démonter tout ça. Tout ça. Bon, on a tout débarrassé. Donc là, après, on pourra faire
tomber le toit. Il y a du taf. Mais pareil, donc là dans la maison, on a débarrassé un bon coup. Mais là, on doit arrêter. On va aller prendre un petit sandwich à la boulangerie. On taille direct, chercher les tôles. Pas le temps. Go, go, go. Allez, on est parti, on perd pas de temps, on mange sur la route. Bon appétit à vous si vous nous regardez en mangeant. Et nous, on se régale. Allez, c'est parti. Je viens de me faire arnaquer. Il est précieux avec le plus de chocolat. Ah, c'est des beaux qu'il m'a donné. Bien fait pour elle. Ah, si tu veux, tu peux toujours échanger avec moi. Ouais, j'ai croqué debout. Bon, chin, hein. Allez, on repart. Bon, on a chargé les premières tôles. Là, le monsieur arrive avec d'autres tôles de 2,50 m si j'ai bien compris. Ouais. Et puis on va charger et après on reprend la route. Une heure de route. Un peu plus d'une heure, ouais, avec la remorque. Ouais. On peut pas rouler vite. Surtout. Mais il fait chaud là par contre. Il fait plus chaud que chez nous, j'ai l'impression. Alors qu'il n'y a qu'une heure de route de différence. Mais bon. Bon, elle va pas être passionnante cette journée parce qu'encore une fois, vous avez vu, tout de suite c'est 3h30 de perdu juste pour aller chercher les tôles. Mais par contre, toutes les tôles ils sont là-bas dans la remorque. Alors on va parler un petit peu des tôles parce que dans cette vidéo vous allez me dire oh Vincent t'as parlé beaucoup. Mais regardez, il est déjà 15h20. On est parti à 12h45. On a encore une heure de route pour rentrer. Donc là ce qu'on a acheté, c'est des tôles qu'on appelle déclassées. C'est des gens qui vendent des tôles qui sont pas vendables dans le prix du public, mais qui sont quasiment 3 fois moins chères. Pour vous donner une idée, là on a payé 16 € le mètre carré. Alors vous allez voir, les tôles sont pas belles. Elles ont des griffes, elles ont des petits coups. Mais dans tous les cas, nous on va les repeindre. Il y a même les tôles derrière, on les a eu pour non, même beaucoup moins cher que ça. Alors oui, non, les tôles, les belles tôles grises, on les a eu à 16 € le mètre carré, alors que les tôles qu'on va mettre au hangar, alors on choisit pas la couleur, rien, on a juste dit on veut la même épaisseur pour dire de pas être emmerdé. Quelquefois vous avez du double pot, vous avez du simple pot, vous avez du sans pot, vous avez vraiment de tout. Donc forcément esthétiquement c'est pas ouf, mais nous on va les repeindre ensuite ces tôles là. Par contre les tôles pour faire le hangar, on est à 10 € le mètre carré. Et nous ça nous permet d'avoir un hangar isolé qui coûte beaucoup trop cher à faire. On va vous faire, je vais vous mettre le calcul de combien ça fait. Là je vais le calculer vu que je suis sur la route, j'ai rien à faire. Je vais vous calculer combien ça aurait dû me coûter si j'avais tout acheté au prix, je vais pas dire magasin style Leroy Merlin au Brico Dépôt, mais style des magasins là où je vais d'habitude, où déjà j'ai des bons prix. C'est l'avantage d'être youtubeur, hein. Mais là vous allez voir que c'est la différence. Je vais vous faire le calcul, je vous reprends tout de suite. Bon, on a de la chance, hein. Je vous explique, j'étais en train de rouler calmement. Puis il y a un camion qui était en face et qui me faisait des appels de phare et qui klaxonnait comme un malade. Je dis qu'est-ce qu'il veut lui? Et là j'ai regardé dans mon rétro et j'ai vu que toutes les voitures qui étaient stationnées derrière nous, bah, elles étaient à l'arrêt warning. Et là bah, on s'est regardé avec Vincent, on s'est dit dis-moi pas qu'on a perdu une tôle. En fait le problème c'est qu'on est dans des routes de champs et quand on se croise, le Kangoo il fait ça avec les camions. Sauf que on a mis des sangles partout, il y en a partout. On a serré comme des bourrins, les tôles elles sont tordues et tout. On a quand même perdu les 2 tôles du dessus, c'est pour ça qu'elle est complètement défoncée. Et on en avait perdu 2, pas une. Ouais, on a perdu mais on a eu de la chance, dans notre malheur, les voitures ils n'ont rien eu. Les gens ils ont rien eu. Bon, une voiture qui a eu de dégâts. Plus de peur que de mal et les personnes ont mis les tôles sur le bas-côté le temps qu'on fasse demi-tour. On sait jamais si vous passez sur cette vidéo. Un grand merci à vous d'avoir mis les tôles sur les côtés pour débloquer la route. Parce que nous, en fait, c'est une route qui est ultra passante. On n'arrivait même pas à faire demi-tour pour aller rechercher les tôles. Là, on a réussi à se mettre sur le côté. On a couru pour aller chercher les tôles. C'est un bordel. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça me rappelle l'histoire du frigo. Vous voyez, hein, mon père, quand on est parti chercher les autres tôles, il a mis qu'une seule sangle.
J'ai dit t'es un fou. Il m'a dit non t'inquiète, ça s'est passé nickel. J'en ai mis 4. J'en ai mis 4, ça s'est envolé. J'ai la haine. Bon bah on reprend. Bon, ce qu'on a fait, c'est que le seul truc que je vois, c'est qu'en fait, ici, les deux tôles du haut, ils ont pris le vent et ils se sont soulevés. Du coup, on les a filmés et en plus de ça, on a fait en sorte que le vent puisse plus prendre dedans. Donc là, on a rajouté des élastiques, tout ce qu'on a pu trouver. Et puis on va rouler encore plus doucement. Pourtant, on roulait pas vite, on roule à 60 maximum. Sur des routes à 80-90, mais bon, je sais pas si vous le voyez, mais quand il y a un camion qui passe à côté de nous, la remorque elle fait ça parce qu'en fait c'est pas lourd hein, ce qu'on a, c'est vraiment pas lourd, mais le problème c'est que ça c'est haut, enfin c'est même pas haut, c'est que bah comme c'est léger, la remorque bouge trop. Alors si c'était lourd, je pense qu'il y aurait pas le problème. Par exemple une palette de parpaing ou une palette de tuiles, bah ça bouge pas. Ça c'est l'inconvénient. Bon, pourquoi tu remets tes gants pour rouler des bouts? Faut courir, faut aller chercher des tôles qui volent. Allez, on vous reprend quand on sera à la maison. On en rigole, mais... Elle va vite c'est terminé la journée, on pourra pas faire grand chose d'autre. Bon, donc là la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, dites-vous qu'il y a 2 jours de passé et pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait et pourtant c'est 2 jours entiers de travail. Et le problème c'est qu'en termes de contenu, vous avez vu, c'est compliqué de vous proposer quelque chose quand on fait que de la préparation. Alors aujourd'hui on va pas dire qu'on a bien avancé en termes de travaux, par contre en termes de préparation c'est ouf tout ce qu'on a fait parce que là dès qu'on va commencer le hangar, il n'y a rien qui traîne, il n'y aura rien dans nos pattes, ça va être on démonte et direct on peut attaquer. Ça c'est le gros avantage. Si on avait laissé tout le brin, quand on va commencer, on aurait dû commencer à débarrasser, perdre du temps. Alors que là on va commencer le hangar, boum, direct on peut attaquer. Là le but de demain, ça va être de démonter la petite toiture de la petite maison, tout faire tomber, démonter la charpente, tout, pour pouvoir faire tomber les gros blocs de béton du hangar. Alors je peux pas vous montrer, là on est parti parce que bah forcément on se dépêche. Là dites-vous, on a fait une journée de 8 heures, plus de 8 heures. On a l'impression d'avoir rien fait et encore une fois, hein, on vous montre tous les travaux. Il y a des choses qui prennent un temps monstrueux et qui vous donnent l'impression de ne pas avoir avancé, mais malheureusement, c'est la partie la moins marrante. Et encore, heureusement qu'on ne vous filme pas l'administratif, sinon on pourrait faire des vidéos de 10 heures d'affilée, tellement l'administratif c'est long et chiant. Mais bon, encore une fois, c'est trucs qu'on est obligé de passer par là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est pas la meilleure que vous verrez sur cette chaîne, mais promis on se rattrapera parce que là il y aura des gros chantiers qui vont arriver où on va vous voir énormément avancer et ça va faire plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Trop bien fait.